Bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur Sagesse croisée. Dans les enseignements de la philosophie zen et bouddhiste, il est dit que vous n'êtes pas obligé de rester là où vous n'êtes pas apprécié. Un lotus ne fleurit pas sur une terre aride. Cette sagesse, profondément enracinée dans la compréhension de l'impermanence de la vie et de la valeur du respect de soi, nous rappelle que l'attachement à des situations ou à des personnes qui ne nous valorisent pas peut conduire à la souffrance. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible en présence de quelqu'un, comme si votre valeur avait diminué à ses yeux? La douleur d'être sous-estimé est réelle, mais elle porte en elle une leçon inestimable. La vraie valeur n'est pas définie par les autres, mais reconnue en soi-même. Voici l'histoire d'un chercheur qui a découvert le pouvoir profond du respect de soi et du détachement face au rejet. Un chercheur vivait autrefois dans un environnement serein, entouré de beauté naturelle. Il consacrait sa vie à aider les autres, offrant son temps, sa gentillesse et sa sagesse sans attendre grand-chose en retour. Cependant, avec le temps, il remarqua quelque chose de troublant. Ceux qui recherchaient autrefois ses conseils le rejetaient désormais. Sa gentillesse était tenue pour acquise, et sa présence semblait perdre de son importance aux yeux des autres. Le chercheur, perplexe et le cœur brisé, se tourna vers son maître pour obtenir des conseils. Le maître, un expert en philosophie zen, écouta patiemment, puis demanda « Lorsque tu verses de l'eau dans une tasse déjà pleine, que se passe-t-il » ? « Elle déborde, » répondit le chercheur. « Exactement, » dit le maître. « Tu verses ton énergie et ta valeur dans un espace qui ne peut plus les contenir ou les apprécier. Il est temps de récupérer ton essence et de la rediriger avec sagesse en reconnaissant ta propre valeur. » Le maître partagea une histoire pour aider le chercheur à comprendre la profondeur de sa situation. Une fois, une perle d'une beauté incomparable fut découverte. Les gens l'admiraient pour sa perfection et sa clarté. Mais avec le temps, elle passa de main en main et sa valeur fut oubliée. Elle fut traitée comme une pierre ordinaire, jetée et ignorée. La perle avait-elle perdu de sa valeur, ou les gens avaient-ils perdu leur capacité à voir son éclat? Le chercheur comprit la métaphore. Il réalisa que sa valeur n'était pas déterminée par la façon dont les autres le percevaient, mais par la valeur intrinsèque qu'il portait en lui. La première étape pour retrouver l'équilibre était de cesser de chercher la validation de ceux qui ne le valorisaient plus. Le maître conseilla alors « Ne discute pas, ne supplie pas et ne cherche pas d'explication. Quand quelqu'un ne te valorise pas, recule en silence. Observe sans colère, détache-toi sans ressentiment. C'est l'astuce. Laisse ton absence parler plus fort que ta présence. » Pour tester cet enseignement, le chercheur se retira de ceux qui le rejetaient. Il cessa d'offrir de l'aide non sollicitée, arrêta d'initier des conversations et se concentra sur sa propre croissance. Au début, cela provoqua de la confusion. Les gens se demandaient ce qui avait causé ce changement soudain. Mais en son absence, la valeur du chercheur devint évidente. Les tâches qu'il gérait autrefois sans effort devinrent un fardeau pour les autres. La sagesse et la gentillesse qu'il tenait pour acquises leur manquaient désormais. Ce moment de réalisation n'était pas une question de vengeance ou de vindicte, mais d'équilibre. Comme l'avait enseigné le maître, l'absence crée un espace pour l'appréciation. Ce n'est que lorsque quelque chose est perdu que beaucoup réalisent sa vraie valeur. Pendant cette période de silence et de détachement, le chercheur se tourna vers l'intérieur. Il pratiqua la méditation et la pleine conscience, réfléchissant à ses émotions sans jugement. Le maître lui présenta le concept d'anatta, ou non-soi, qui enseigne que l'attachement à la validation externe crée des souffrances inutiles. Le chercheur apprit à lâcher prise sur le besoin d'approbation. Il répéta le mantra « Je suis suffisant », non pas parce que les autres le disent, mais parce que j'existe. Peu à peu, le cœur du chercheur, autrefois lourd de rejet, s'allégea.
Il commença à voir sa valeur comme inébranlable et indépendante des circonstances externes. Au fil des semaines, les gens qui avaient sous-estimé le chercheur commencèrent à remarquer son absence. Ils réfléchirent à leur propre comportement et réalisèrent à quel point le chercheur avait contribué à leur vie. Certains s'approchèrent avec des excuses sincères, tandis que d'autres restèrent distants, prisonniers de leur ego. Le maître rappela au chercheur: « Tout le monde ne reconnaîtra pas ta valeur, même après ton retrait. Ce n'est pas ton fardeau à porter. Ce qui compte, c'est que tu as retrouvé ta paix et ton respect de soi. » Pour ceux qui revinrent avec sincérité, le chercheur les accueillit avec compassion, mais avec une clarté nouvelle. Il établit des limites pour s'assurer que sa valeur ne serait plus jamais négligée. Pour ceux qui ne revinrent pas, le chercheur les laissa partir sans amertume, embrassant l'impermanence. Dans son voyage, le chercheur apprit l'une des vérités les plus profondes de la philosophie zen, l'impermanence. Tout comme les saisons changent, les relations aussi. S'accrocher à ce qui ne nous sert plus ne fait que prolonger la souffrance. Le maître conclut avec une parabole. Il y avait une fois un arbre qui portait des fruits sucrés. Les gens venaient profiter de son ombre et de sa nourriture. Mais avec le temps, certains devinrent négligents, gravant leur nom dans son écorce et cassant ses branches. L'arbre, cependant, resta droit, offrant silencieusement ce qu'il pouvait. Quand vint le moment de perdre ses feuilles, il le fit avec grâce, sachant qu'une nouvelle croissance l'attendait. Sois comme l'arbre, offre le meilleur de toi sans attente, et quand il est temps de lâcher prise, fais-le avec grâce. La nouvelle paix du chercheur ne changea pas seulement la façon dont les autres le voyaient, elle transforma toute son existence. En se concentrant sur sa propre croissance, il commença à attirer des relations et des opportunités qui résonnaient avec son vrai moi. Le maître lui rappelait souvent: « Ce que tu nourris à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Quand tu honores ta propre valeur, le monde te la renvoie. » Le chercheur commença à comprendre qu'être sous-estimé n'était pas une malédiction, mais un enseignant. Cela révélait les domaines où il avait compromis sa dignité pour maintenir l'harmonie. En corrigeant ce déséquilibre, il débloqua un état d'être supérieur, où son énergie n'était plus gaspillée sur ceux qui la rejetaient, mais cultivée en lui-même et partagée avec ceux qui la chérissaient. Alors que le chercheur grandissait en sagesse, d'autres commencèrent à chercher ses conseils. Il voulait connaître le secret de cette sérénité et de cette assurance. Le chercheur partagea son histoire, mais insista toujours: il ne s'agit pas d'apprendre aux autres à vous valoriser. Il s'agit de vous valoriser suffisamment pour partir quand ils ne le font pas. Un jour, un étudiant demanda: mais si j'aime ceux qui ne me valorisent pas, si je ne peux pas supporter de les laisser partir? Le chercheur répondit: l'amour n'est pas censé t'enchaîner à la souffrance. Le véritable amour, même pour les autres, doit commencer par l'amour de soi. S'aimer soi-même, c'est refuser de rester dans un espace où ta valeur est diminuée. Cela ne signifie pas que tu cesses de les aimer, mais que tu choisis de les aimer à distance, en protégeant ta paix. Avec le temps, le chercheur réalisa que lâcher prise n'était pas simplement une astuce pour regagner de la valeur aux yeux des autres. C'était un chemin vers la liberté. Le maître l'expliqua magnifiquement. Imagine que tu portes une lanterne dans l'obscurité. Si quelqu'un refuse la lumière que tu offres, éteins-tu la lanterne ou continues-tu à avancer, éclairant le chemin pour toi et pour ceux qui veulent marcher avec toi? Cette métaphore devint une pierre angulaire de la vie du chercheur. Il ne chercha plus à convaincre les autres de sa valeur. Au lieu de cela, il choisit de briller, sachant que ceux qui étaient destinés à marcher à ses côtés trouveraient leur chemin vers la lumière. À travers ses enseignements, le chercheur embrassa l'équilibre entre compassion et limite. Il comprit que la gentillesse ne signifiait pas endurer le manque de respect, que la compassion pouvait coexister avec la force et que le pardon ne nécessitait pas de proximité.
Pour ceux qui l'avaient sous-estimé mais cherchaient ensuite la réconciliation, le chercheur offrit le pardon, mais maintint des limites claires. Il ne chercha plus à se surmener pour prouver sa valeur. Au lieu de cela, il laissa ses actions et son énergie parler d'elles-mêmes. Un soir, le maître demanda aux chercheurs d'observer un étang. Ils regardèrent les ondulations provoquées par un seul caillou s'étendre à la surface de l'eau, touchant chaque coin de l'étang. « Ton voyage est comme ces ondulations, » dit le maître. « En te valorisant, tu envoies des vagues de respect et d'équilibre dans le monde. Ces ondulations atteignent les autres, les inspirant à faire de même. Mais souviens-toi, l'ondulation commence au centre, avec toi. » Cette réalisation remplit le chercheur de gratitude. Il ne considérait plus ses expériences de rejet comme des malheurs, mais comme des bénédictions qui l'avaient conduit à une compréhension plus profonde de lui-même et de la vie. La transformation du chercheur ne fut pas une proclamation bruyante, mais une présence calme et constante. Il traversa la vie avec grâce, ne s'accrochant plus à ceux qui ne le valorisaient pas, mais rayonnant une confiance qui attirait naturellement les autres vers lui. Dans les moments de doute, il se souvenait des paroles du maître « Le lotus ne mendie pas l'attention. Il fleurit en son temps, à sa manière. Sois comme le lotus. » Ainsi, le chercheur vécut une vie de respect de soi, de paix et d'authenticité, prouvant que quand quelqu'un ne vous valorise plus, la meilleure réponse n'est pas de le convaincre du contraire, mais de vous valoriser encore plus. En fin de compte, l'histoire du chercheur n'est pas seulement un récit de rejet, mais un voyage d'éveil. Elle nous enseigne que notre valeur n'est jamais diminuée par l'incapacité des autres à la voir. Au contraire, chaque moment de sous-estimation est une opportunité de redécouvrir notre force intérieure, de recalibrer notre focus et de retrouver notre paix. Quand quelqu'un ne vous valorise plus, essayez cette astuce simple. Reculez, tournez-vous vers l'intérieur et observez comment l'univers répond. Vous pourriez perdre certaines connexions, mais vous gagnerez quelque chose de bien plus précieux, vous-même. Comme le conclut la sagesse zen, en perdant ce que vous pensiez avoir besoin, vous trouvez ce que vous êtes vraiment. C'est le chemin vers la liberté, le pouvoir de l'estime de soi et la leçon ultime pour se valoriser. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.